Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SFT et les filières techniques. On commence maintenant la correction de l'examen blanc numéro 2 et on va traiter le premier exercice. C'est un exercice de suite numérique. L'énoncé est le suivant. UN, c'est une suite homographique de la forme UN plus 1 est égal 3, UN plus 2 sur UN plus 4, tel que U0 est égal 1 sur 4. On veut trouver la limite de cette suite lorsque n bien sûr tend vers plus l'infini. Donc, ma première question, a pour objectif la détermination des deux nombres réels a et b tels que un plus 1 est égal a plus b sur un plus 4. Pour cela, on doit prendre un n appartient à n. On calcule, on a a plus b sur un plus 4 est égal un plus 1. On unifie le dénominateur, ça va donner AUN plus 4A plus B sur UN plus 4 est égal UN plus 1 qui vaut 3UN plus 2 sur UN plus 4. On a le même dénominateur, donc les dénominateurs sont égaux. Donc deux polynômes sont égaux si seulement si les coefficients des monombres qui ont le plus grand degré sont égaux. C'est-à-dire A est égal 3 et 4A plus B est égal 2. A est égal 3, c'est déjà trouvé. Et on remplace A par sa valeur dans la deuxième équation. On va trouver B est égal moins 10. Cela veut dire que la nouvelle forme de la suite est UN plus 1 est égal 3 moins 10 sur UN plus 4. La deuxième question, on veut montrer que UN est comprise entre moins 2 et 1 pour tout n de n. Pour cela, on va faire un raisonnement par récurrence. L'initialisation, pour n est égal 0, on a U0 est égal 1 sur 4 et 1 sur 4 est comprise entre moins 2 et 1. Cela veut dire que la relation est vraie pour n est égal 0. On passe maintenant à l'hérédité. Soit n appartient à n, supposons que un est comprise entre moins 2 et 1 et montrons que un plus 1 est comprise entre moins 2 et 1. Pour cela, on va faire l'encadrement. On a un est comprise entre moins 2 et 1. Alors, un plus 4 est comprise entre 2 et 5. Cela veut dire que l'inverse 1 sur un plus 4 est comprise entre 1 sur 4 et 1 sur 2. On multiplie par moins 10. Donc, moins 10 fois 1 sur 5, c'est moins 10 sur 5 qui vaut moins 2 et on va la mettre dans l'autre côté parce qu'on a multiplié par un nombre négatif. La même chose, moins 5 fois 1 sur 2, c'est moins 5, moins 5, 5 fois moins 1 sur 5 fois moins 10, c'est moins 2 et on va mettre dans l'autre côté. Et moins 10 fois 1, c'est moins 10 sur 2 qui vaut moins 5 et on va mettre aussi dans l'autre côté. Ça va donner ce résultat. On ajoute maintenant 3. Ça veut dire 3 moins 5, c'est moins 2. Y compris, donc 3 moins 10 sur un plus 4 est comprise entre moins 2 et 1. Cela veut dire que 1 plus 1 est comprise entre moins 2 et 1. Et c'est le résultat voulu. La conclusion, pour tout n de n, on a eu n est comprise entre moins 2 et 1. Maintenant, on veut vérifier que pour tout n de n, un plus 1 moins un égale un plus 2, facteur de 1 moins un sur un plus 4. Pour cela, on doit prendre un n appartient à n, soit n appartient à n. On calcule un plus 1 moins un, on remplace un plus 1 par sa valeur. On unifie le dénominateur. Après simplification, on va trouver moins un au carré moins un plus 2 sur un plus 4. Moins un au carré moins un plus 2 vaut un plus 2 facteur de 1 moins un. Cela car si on développe un plus 1 plus 2 facteur de 1 moins un, on va trouver moins un au carré moins un moins plus 2. D'où le résultat. Maintenant, on va déduire la monotonie de la suite un. Pour cela, on doit calculer un plus 1 moins un. C'est déjà fait dans la question de A. On a trouvé un plus 1 moins un égale un plus 2 facteur de 1 moins un sur un plus 4. Selon la première question B, on a un est comprise entre moins 2 et 1. Cela veut dire que un plus 2 est comprise entre 0 et 3. Cela veut dire que un plus 2 est positif.
Et aussi, moins un est comprise entre moins 1 et 2. Ça veut dire si on ajoute 1, donc 1 moins un est comprise entre 0 et 3. Cela veut dire que 1 moins un est aussi positif. Le dénominateur maintenant, puisque un est comprise entre moins 2 et 1, cela veut dire que un plus 4 est comprise entre 2 et 5. Donc un plus 4 est aussi positif. Donc les trois facteurs sont positifs. Cela veut dire que 1 plus 1 moins un est positif. D'où la suite un est strictement croissante, ou bien elle est croissante. Et puisqu'il est majoré selon la première question par 1, alors croissante et majorée va donner que la suite est convergente. Maintenant, on va passer à la deuxième suite, Vn. Vn égale à un plus 2 sur 1 moins un. Pour montrer que la suite est une suite géométrique, on doit calculer Vn plus 1. Puisque Vn égale un plus 2 sur 1 moins un, alors Vn plus 1 égale un plus 1 plus 2 sur 1 moins un plus 1. On remplace un plus 1 par sa valeur. On va trouver cela. On unifie le dénominateur en haut et en bas. On va trouver ce résultat. On simplifie par un plus 4 et on trouve 5 un plus 10 sur moins 2 un plus 2. En numérateur par 5 et en dénominateur par 2. On va trouver 5 sur 2, facteur de un plus 2 sur 1 moins un qui vaut Vn. D'où le résultat est 5 sur 2 Vn. Donc la suite Vn est une suite géométrique de raison 5 sur 2. Maintenant, on veut calculer V0 pour trouver Vn en fonction de n en utilisant la propriété du terme général. Donc Vn égale un plus 2 sur 1 moins un. Donc V0 égale U0 plus 2 sur 1 moins U0. On remplace U0 par sa valeur qui est 4, qui est 1 sur 4. On unifie le dénominateur, on simplifie par 4, on va trouver 9 sur 3 qui vaut 3. Puisque la suite est une suite géométrique de raison Q égale 5 sur 2 et du premier terme V0 égale 3, alors selon la propriété Vn égale V0 fois Q à la puissance n. V0 c'est 3 et Q égale 5 sur 2, donc 3 facteur de 5 sur 2 à la puissance n. Maintenant, on cherche un en fonction de n. La relation qui lie un et Vn est Vn égale un plus 2 sur un moins 2. Donc Vn facteur de 1 moins un égale un plus 2. On passe Vn fois un à l'autre côté et 2 à l'autre côté. Ça va donner Vn moins 2 égale un plus Vn fois un. On factorise par un. On passe 1 moins Vn à l'autre côté. On trouve un égale Vn moins 2 sur 1 plus Vn. Enfin, on remplace Vn par sa valeur trouvée dans la question 2b. 3b et on trouve la forme de un en fonction de n. Maintenant, on cherche la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Donc, on remplace un par sa valeur. Puisque 5 sur 2 est supérieur à 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 sur 2 à la puissance n, c'est plus l'infini. Donc, le numérateur donne plus l'infini, le dénominateur aussi donne plus l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour cela, on doit factoriser par les termes qui donnent plus l'infini. Le terme qui donne plus l'infini, c'est 5 sur 2 à la puissance n. On factorise par 5 sur 2 à la puissance n en haut et en bas. On trouve 5 sur 2 à la puissance n, facteur de 3 moins 2, facteur de 2 sur 5 à la puissance n, sur 5 sur 2 à la puissance n, facteur de 2 sur 5 à la puissance n plus 3. On simplifie par 5 sur 2 à la puissance n et on trouve ce résultat. Puisque 2 sur 5 est comprise entre moins 1 et 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur 5 à la puissance n vaut 0. Le numérateur va donner 3 et le dénominateur aussi va donner 3. 3 sur 3, c'est 1. Bien sûr, tout cela parce que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur 5 à la puissance n, c'est 0, car 2 sur 5 est comprise entre moins 1 et 1.